La carte qui est tombée ensuite sont mes amis les Sagittaires pour votre mois de mai 2023. Exceptionnellement, j'ai sectionné, j'ai pas fait en une journée entière tous les signes astrologiques, j'ai été obligée de sectionner pour des questions de réaménagement. Voilà, si vous avez une question qui vous taraude, bienvenue aux nouveaux abonnés. Gratitude à ma communauté et à tous les autres pour vos retours 100% positifs pour les questions gratuites. Et pour les nouveaux, sachez que je réponds gratuitement à une question qui vous bloque ou vous taraude. Allez, mes amis Sagittaires, messieurs, mesdames les Sagittaires, domaine général, social et pro, pour le mois de mai 2023. Domaine général, social, dominant. Ouais, beaucoup de choses, vous. Pour ce mois de mai, vous faites le cadeau d'être en accord avec vous-même en premier. C'était ça ensuite ou ça? Non, c'est ça. Le relationnel, un pouvoir avec le masculin sacré qui revient très vite vous concernant les Sagittaires pour le relationnel. Parce que c'était nécessaire pour votre bien-être, votre santé et votre stabilité. Transformation, tout doucement. Une transformation tout doucement vers du mieux, de la stabilité, du financier, avec une renaissance au niveau de votre corps mental. Attendez, je vais remonter tout ça. Hop. Des sorties plus légères, on va vers des rencontres, des sorties, des entretiens avec plus de joie et plus de fidélité, de loyauté et d'intégrité envers vous-même et on laisse le reste. Donc on est focus sur ses projets, son fonctionnement, parce qu'en entrée de jeu, évidemment, on se fait le cadeau d'être en accord avec soi-même. Donc j'ai peut-être parlé un peu trop vite dans mon intuition et mon ressenti. Donc vous reprenez avec le masculin sacré qui ressort en force votre pouvoir sur le relationnel, donc monde social, professionnel, les collègues, etc. très rapidement pour votre bien-être et votre stabilité, puisque là ça pourrait ressortir en contre. Donc, on avance très doucement et on se transforme vers de la stabilité, du financier, de la structure pour soi, une renaissance de son corps mental, donc moins de procrastination, moins de pensées qui nous assaillent pour vous, mes amis Sagittaires, messieurs, mesdames, avec des sorties, des rencontres, des possibilités, des entretiens et des opportunités plus joyeuses, plus positives, parce que vous êtes dans votre structure personnelle, fidèle, intègre et loyale envers vous-même, et on laisse le reste. C'est très clair comme message, mais je vais essayer de recouvrir certaines choses. Le féminin sacré aussi vous aide pour la santé, le mental, le moral. Oui, et pour les moments où vous doutez d'être dans un bien-être, un mieux-être. Qu'est-ce qu'on laisse partir pour les amis Sagittaires? Qu'est-ce qu'on laisse partir? Ouais. Vous avez un masculin sacré qui ressort en maturité par rapport à vos peurs intrinsèques ou toxiques et négatives qui vient vers vous. Ouais, une pleine réussite pour ce mois de mai sur ces peurs intrinsèques, toutes choses se faisant, tout ce qui vous bloquait, pas étonnant qu'il y ait une renaissance du corps mental. Je vais pousser au-delà avec le miroir. Alors, pour messieurs, mesdames, les Sagittaires, le mois de mai, ouais. Plus de légèreté, plus de lâcher prise, plus de distance sur les choses, plus de recul sur les choses. Et oui, le relationnel, la parole, l'intégrité qui ressort en force. Donc là, on est dans votre pouvoir de converser, de communiquer, ce que je disais tout à l'heure, avec une intégrité, une belle fidélité envers soi, ce que je disais tout à l'heure. On est bien ancré dans son personnage et on agit sur la loi d'attraction et sur la loi d'attraction dans le sens que vous connaissez tous pour les initiés, à savoir qu'on met en place dans la matière les choses. On s'entoure bien. On s'entoure bien aussi, mes amis Sagittaires, pour votre mois de mai.
Ah oui, on est pur. Voilà ce qu'on laisse partir aussi dans les peurs. Eh oui, protection sur le toxique, le négatif, la trahison, dans le domaine général, social et pro. Il y a une belle protection pour ce mois de mai sur les gens qui vous barreraient un peu le chemin. Magnifique. Je vais passer à vos guides, vos anges, ressources, conseils, archanges, ancêtres, selon vos croyances. Ouais. Le mois de mai est un moment clé pour beaucoup de signes, hein. Le moment choisi est sorti énormément. Ok. Un autre conseil pour mes amis, messieurs, mesdames, les sagittaires. Être honnête avec soi-même, pas étonnant qu'elle sorte, vu qu'il y a souvent fidélité, intégrité, loyauté envers soi, compromis, être en accord avec soi serait un cadeau que vous vous faites. Il va y avoir vraiment un travail de fait et écouter son intuition. Ouais, moins parler, plus écouter à l'intérieur de soi ou les autres. Ça vous aiderait beaucoup aussi. Un autre message, un autre conseil. Voilà. Suivi de écouter votre intuition, faites-lui confiance, elle est pure. Donc, une belle guidance, une belle aide dans le multidimensionnel. Ouais, une belle aide dans le multidimensionnel pour la suite des événements par rapport à tout ce que vous mettez en place, tout ce que vous avez réussi à faire, à combattre ou à être. Ouais, avec cette situation est déjà réglée. D'accord, les choses sont épurées, libérées. Il y a beaucoup, peut-être encore une fois, je vous le dis, sur des initiés, qu'on fait des travaux de déprogrammation, de libération d'implants, de libération de liens ancestrales, transgénérationnels, de choses comme ça. Mais là, il y a une belle ouverture avec une conscientisation de soi. Ça ressort beaucoup. Alors, je reprends les cartes de l'archange Michael, parce que je les utilise aussi pour le domaine sentimental à la fin. Voilà, et on va passer à votre domaine sentimental, intime et amoureux, messieurs, mesdames, les sagittaires. Continuons pour les énergies dominantes. Alors, pour ceux qui viennent maintenant, qui vont directement au sentimental, bienvenue. Et merci, gratitude pour tous les retours 100% positifs pour les questions gratuites. Je réponds gratuitement à une question reçue par mail, je le dis pour mes nouveaux abonnés. Et maintenant, et c'est le dernier mois que je le dirai, je le ferai sans le dire, mais maintenant je fais célibataire, couple et triangulaire, chacun leur tour, que personne n'attende les uns derrière les autres. Alors, pour mes amis, messieurs, mesdames, les sagittaires, domaine amoureux, intime, sentimental, fichtre. Elle était tombée avant et celle-là m'est restée dans les mains. Pour mes amis, olé, pour mes amis en couple, messieurs, mesdames, sagittaires, mes amis en couple, sagittaire, d'accord. Mes amis qui fonctionnent en triangulaire, qui sont tombés dedans, qui l'ont subi. D'accord. Allez, on découvre ensemble, les amis. Beaucoup de choses célibataires. Alors, d'accord. Ce mois de mai vous offre un temps de pause sur tout ce qui est énergie adverse, prise de tête, superficielle, une libération de karma pour ce mois de mai. Les sagittaires célibataires. Ça a mis du temps, mais maintenant vous savez le faire. Oui, n'en doutez pas. N'en doutez pas, tout ce qui vous enquiquine, vous savez l'épurer, vous savez vous en écarter. Vous ouvrez le champ des possibles avec une nouvelle personne qui arrive, des projets, des vues communes, du renouveau, de l'ancrage, de la stabilité, la famille, éventuellement c'est la carte de la famille, mais comme c'est un tirage général, de la stabilité. Je continue. Pour mes amis célibataires, en couple, pardon, on se transforme, il y a des changements, il y a des choses qu'on arrête, on reprend son pouvoir dans le couple, pour revenir sur quelque chose de plus mince, le mot est venu en canalisation, il est reparti. Pouvoir de séduction, le charnel, le romantisme, l'amour à deux. Alors attendez que je...
Ah d'accord. Je parle peut-être, je canalise peut-être un groupe, qui était, à se poser des questions, savoir si, la transformation amènerait une séparation ou toute votre élévation spirituelle intérieure et les changements qui émanent de vous attireraient vers une séparation. Si c'était un doute, non, vous allez revenir et reprendre votre pouvoir pour restructurer votre couple autrement, dans le côté passionné, amour charnel. Pour mes amis en triangulaire. D'accord. Ouais. Il y aura un côté, une partie de vous qui bloquera un petit peu plaire à outrance ou penser qu'il y a toujours mieux que nous, etc. Là, vous allez prendre une décision avec votre âme pour ce mois de mai sur ce côté-là. Beaucoup de mieux-être, un bon raisonnement, de la guérison. Qu'est-ce qu'il y a avec les personnes toxiques, négatives et les crises? Ouais, on laisse passer, on laisse, on lâche prise sur toutes les personnes toxiques, celles qui nous amènent des problèmes ou qui nous ont fait tomber dans un burn-out grâce à notre intuition et on se met en pause. Alors, j'ai des débuts de phrases. Je vais essayer de continuer. Je voudrais juste rajouter pour l'ancrage pour mes amis célibataires. Ouais, vous rentrez dans un mois de chance par rapport à vous-même, par rapport à une libération de choses qui vous dérangeaient, par rapport à une conscientisation, une ruse et une intelligence pour ouvrir le champ des possibles avec des belles rencontres et des beaux projets. La suite pour mes amis en couple, d'accord, oui, c'était bien ça. Certains d'entre vous peut-être se disaient tellement changés, messieurs, mesdames, ou votre autre, que vous pensiez partir sur une séparation. Le message est pour vous rassurer là que non, vous revenez dans l'amour inconditionnel parce que vous reprenez votre pouvoir. Alors ça peut être savoir s'exprimer, conversation cœur à cœur, et vous remettez tout le domaine séduction, charnel, intime, sentimental en route. Je ferai la fin pour mes amis en triangulaire ou qui l'ont subi. Énormément de messages pour eux, mais ouais, vous vous élevez. Vous vous élevez. Donc vous allez faire une pause sur tout ce qui est du domaine de la séduction. Vous revenez sur un raisonnement fidèle à vous-même, avec un beau succès là, de la guérison, de la libération. Vous mettez de côté et vous laissez partir tous les ennuis derrière vous, puisqu'il y a le burn-out, il y a la crise, il y a la médisance, il y a tout ça. Vous faites une pause, vous revenez sur vous-même. Là, ça concerne les deux, hein. Vous fonctionnez en triangulaire, vous soyez tombé dedans, vous soyez en train de vous en sortir. Vous faites une pause sur le domaine sentimental, là, pour vous élever vous-même, vous reconnecter à vous-même. C'était bien ça. Supplémentaire pour mes amis sagittaires, célibataires. Eh oui, on revient sur le couple, on revient sur une résonance de l'union. D'accord. On se rend compte que on n'était pas si instable que ça dans le domaine sentimental en ce mois de mai. On écoute son intuition, il y a le féminin sacré qui ressort en force. Et faut-il peut-être changer quelque chose par rapport à la notion d'attente, de report des choses. Là, le mois de mai vous invite à foncer, à prendre en main votre domaine sentimental. Mes amis en couple reviennent sur du beau à deux. D'accord. Ouais, encore le masculin sacré qui ressort en force sur ce que vous avez vécu dans le passé, quant aux crises, aux jalousies, aux énervements de couple, et vous débloquez ces énergies-là. C'est très beau. Alors, pour les personnes qui fonctionnent en triangulaire d'abord, est-ce qu'il y aurait d'autres messages? Oui, la transformation, la pause, le bon raisonnement et la guérison vous amèneraient à recroire. Je ne compte pas dans le discours âme sœur flamme jumelle pour ceux qui me connaissent. Chacun ses croyances, chacun son libre arbitre. Mais en outre, vous pensez peut-être mériter l'amour et mériter quelqu'un qui vous convient vraiment. Ouais, et vous vous séparez de ce qui vous convient plus en ce sens. C'est pas étonnant ce qui sortait avant. Ouais. Vous avez un nouveau regard sur ce qu'est la triangulaire. Je peux pas être plus claire. Pour ceux qui ont subi, qui sont tombés dedans, qui sortent de la triangulaire. Détachement, mais oui, je vous l'avais déjà dit. D'accord. Waouh.
Une belle libération au mois de mai pour arrêter de souffrir, d'être tombé en triangulaire, de s'être fait avoir ou des choses comme ça. Vous le mettez en problème mineur, vous vous détachez complètement pour ouvrir le champ des possibles à un nouvel amour, un nouveau coup de foudre, une nouvelle possibilité. Vous prenez votre pouvoir et vous reprenez votre pouvoir à tel point que vous vous remettez en action, que ce soit par le biais des réseaux ou la communication au sens large. Alors, pour mes amis célibataires, conseils, ressources, anges, archanges, ancêtres, chacun ses croyances. Ouais, vous vous offrez la paix à vous-même. Vous réalisez qui vous êtes et vous vous offrez la paix. Ouais. Donc du coup, vous vous aimez. Vous revenez recentrer sur vous. Et pour les problèmes qui vous dérangent, vous savez les sortir de vous en écrivant. Ça peut vous aider. Bien-être total pour les célibataires sagittaires. Pour mes amis en couple, et oui, protégez et purifiez votre énergie. Pas étonnant avec ce qui était sorti. Continuez à faire un travail sur vous pour le bien-être de votre couple, messieurs, mesdames. Parce que ce mois de mai propose une santé, une guérison pour les couples qui ont subi énormément de choses ou qui se sont fait subir l'un l'autre, parfois bien sans le vouloir. Ouais. Ouais. Bon, il y a encore le masculin sacré avec cette notion de pouvoir créatif, pouvoir transmuter les choses et remettre du beau, du bien et du magnifique dans son couple. Pour mes amis en triangulaire, un autre conseil, ouais, sortir, marcher dans la nature, se reconnecter à la nature, être seul avec soi-même pour se reconnecter à soi et prendre les choses en main en ce sens. C'est pas étonnant. Pour mes amis qui ont subi une triangulaire, oui, le monde des possibles est ouvert pour autre chose de plus beau, ouais, pour l'amour. Oui, votre chakra du cœur, vous arriverez à le guérir en ce mois de mai. Oui, les choses sont ouvertes et c'est même une priorité de recroire en l'amour. Je reviens avec l'archange Michael pour les célibataires. Un dernier conseil, ressources, énergie, conseil. Confiance et foi. Nouveau départ et recommencement. Ouais, logique. Mes amis en couple, c'est vous qui avez créé cette situation, vous avez le pouvoir de la transformer. On est encore dans le pouvoir créateur que je vous citais à l'instant. Effectivement, vous pouvez tout à fait vous reconnecter en couple. Travail d'énergie curative. Donc, votre autre va vous aider, vous allez aider votre autre à vous purifier, à vous comprendre l'un l'autre sur tout ce qui vous est arrivé. Je rajoute une carte. Voilà. Écoutez, respectez votre ressenti et celui de la personne que vous aimez, messieurs, mesdames. Mes amis qui fonctionnent en triangulaire, qui vont sensiblement beaucoup changer. Ouais. Changer vers du positif. Il y a un dénouement favorable sur votre fonctionnement, sur la résonance que ça a en vous. Il n'y a pas de jugement sur les chaînes. Et faites confiance à votre intuition. Écoutez-vous vous d'abord s'il y a des choses qui ne vous convenaient plus dans votre fonctionnement. Pour mes amis qui en ont subi, et oui, notion de respect qui revient, pas étonnant. Respectez-vous, vous d'abord. Vous êtes incarné pour vous en premier. Voilà, soyez doux envers vous-même. C'est peut-être un petit conseil s'il y a des résidus qui reviennent de s'en vouloir, d'être tombé dans une triangulaire. Que ne vous en voulez pas. Et tout est en place. Tout a sa raison d'être avec Dieu se charge de tout. Voilà mes amis sagittaires, prenez soin de vous, plein de bonnes choses à vous et à très bientôt.